Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Bientôt, les Congolais auront leur carte d'identité. Le gouvernement Samalou Kondé s'y attelle. La carte ne sera pas gratuite. Son coût sera fixé par le ministère de l'Intérieur. Sur les informations qui seront visibles à l'œil nu sur la carte, il n'y aura pas de province d'origine. Impayés depuis 2 mois, les députés provinciaux ont séché les plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur le 90 jours d'une session parlementaire. L'Assemblée provinciale en a passé 25 sans la moindre plénière et c'est depuis l'ouverture le 30 mars dernier. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément à Lemba Imbu. Ici, la route de la paix qui relie la commune de Matete, Kisenso et Mongafula est dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ces coins de la capitale éprouvent beaucoup de difficultés à cause de cette situation. À cela s'ajoutent les pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre ces derniers temps. Même les ponts dressés sur la rivière Ngwala connaissent des problèmes. À en croire les habitants, les députés qu'ils ont votés ne font rien pour leur commune. Il crie au secours aux autorités. Mais awa mabele na mabele mabulu ba mai kilikili nzela za ya biente bana nzela te na nzela fuba sunga biso sa ya biso nzela so ba sala ba ngo pete ba ebandeni ba sa mais ba ebake mboka itambola na ba na population sa ya biso nzela bango bazolia na bango balia na bango ya ebele ba olia ba sa ya biso ka nzela ya pamba. Tout ce que souhaite la population de Lemba Imbu, c'est de voir la route de la paix être construite comme toutes les autres. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le samedi 23 avril a eu des conséquences sur la route Sekomaf aux environs de Ndjili, qui relie les communes de Kimbanseke, Ndjili et Nsele. Route en pleine construction déjà, mais vers son prolongement, menant vers Ndjili Brasserie, au quartier Bel Air, Talangaï et Essanga ont été envahis par de tonnes de sable. Les habitants de ce coin réclament le curage de cette route avant de penser à l'asphalter. Awa toza précisément dans Ndjili Brasserie, quartier Bel Air, entrée à Talangaï, quartier Sanga. Tozomona baosala prince bandi Sekomaf ezoya tiawa mais ingénieur wana po ba réussir. En tout cas fuba tidie Talangaï. Fuba tidie Talangaï oyo po velo nyoso mono euta ande Talangaï. Donc ata basala bango prince awa mais batidie Talangaï te. Et zalaka ka zelo ye mateli le sous prince. Si manango traité ce ye longo le bouki le sous prince. Donc prince go umelate. Les commerçantes et usagers de cette route appellent les autorités à penser à cette voie de dessert agricole. D'autres, par contre, ont exprimé leur ras-de-bol contre leurs élus.
À l'occasion de la célébration de la 12e édition de la Semaine africaine de la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, a fait un message à la population en ces termes. Cette année, nous célébrons la 12e édition de la Semaine africaine de la vaccination, en sigle SAV, qui est une initiative globale que la RDC a fait sienne en tant que nation à l'issue de la 60e session de la réunion du comité régional de l'OMS tenue en septembre 2010. La RDC fait partie des pays de la région africaine qui regorgent un grand nombre d'enfants non ou insuffisamment vaccinés. Seulement 632 212 enfants ont bénéficié du vaccin combiné DTC, HEPB, HIB3 en 2021. Et ce, malgré l'amélioration progressive de la couverture vaccinale avec la mise en œuvre du plan Machako. Cette situation concerne non seulement les enfants vivant dans les zones rurales difficiles d'accès, mais aussi ceux qui vivent dans les communautés urbaines. En outre, rien qu'en 2021, 22 cas de poliovirus dérivés de souches vaccinales ont été rapportés en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, des progrès importants sont réalisés dans le domaine de la vaccination depuis quelques années. La région africaine de l'OMS a vécu un moment historique lorsqu'elle a été certifiée exempte de poliovirus sauvage depuis le 25 août 2020. Elle a aussi éliminé le tétanos maternel et néonatal. La vaccination a également un impact bénéfique considérable sur d'autres maladies, comme les diarrhées à rotavirus, le Covid-19 et la maladie à virus Ebola. Pour s'assurer que la vaccination systématique touche chaque enfant, des défis sont relevés dans les systèmes de santé, notamment le manque d'infrastructures, l'inadéquation des moyens de transport, le défaut d'alimentation en électricité, des réfrigérateurs pour la conservation des vaccins, le nombre limité d'agents de santé en première ligne, ainsi que les ruptures de stock de vaccins et d'autres intrants tels que les seringues. Nous saluons l'initiative du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et son implication personnelle dans le renforcement de la couverture en santé universelle. Mise en place. Les conseils de l'apostolat des laïcs catholiques KLCC et le ministère des laïcs protestants Milapro se disent profondément préoccupés par la situation du pays après les dernières revendications populaires de novembre 2021. Au cours d'une déclaration tenue à Kinshasa ce dimanche 24 avril 2022, le KLCC et les Milapro. Le pouvoir en place se distingue de plus en plus par une insensibilité telle face aux cris de détresse de la population et à la misère grandissante, mais aussi par des restrictions accrues des libertés, marquant ainsi un recul dangereux de la démocratie, si cher payé en RDC et fragile cohésion nationale. À cet effet, le Milapro et le KLCC condamnent fermement l'instrumentalisation de la justice pour museler toutes les voix dissidentes et emprisonner les non-alignés. Pas plus tard qu'avant-hier, vendredi 22 avril 2022, il y a eu, lors de la récente manifestation pacifique de sit-in devant les palais du peuple, répression sanglante, usage excessif et disproportionné de la force, usage de balles réelles ayant causé des blessures graves et la destruction méchante au siège du parti politique SID, chose que nous condamnons avec la dernière énergie. Le KLCC et les Milapro exigent l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités et déférer devant la justice les auteurs de ces violences gratuites. Après Massina Petro-Congo, la plateforme provinciale Union des jeunes Congolais pour le changement, IJCC Kinshasa, s'est rendue ce samedi 23 avril 2022 à l'UPEN pour sensibiliser les étudiants à dire non à la manipulation politique et à s'engager pour la paix.
C'est à travers une formation dénommée « Créons les clubs d'épée dans nos milieux respectifs » que cette sensibilisation a eu lieu, facilitée par le professeur Antoine Katembo. Les étudiants de l'UPN se disent heureux de voir l'UJCC s'époumoner pour que les jeunes Congolais puissent retrouver leur place et surtout dans la paix. Ça a été bénéfique dans le sens que la conférence, l'exposé a suscité en nous les désirs de vouloir nous prendre en charge. C'est bien parce que ça sensibilise les jeunes à prendre conscience de leur talent ou de ce qu'ils sont comme jeunes. Donc c'est vraiment un coup d'impulsion à ce que les jeunes aient en fait le courage de dire non à une certaine manipulation, surtout d'ordre politique, parce que, comme vous pouvez comprendre, la jeunesse a toujours été victime de manipulations politiques. Et pour le coordonnateur de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, nous sommes venus préparer les étudiants. Nous sommes venus rencontrer les étudiants qui ont vraiment la soif du changement, les étudiants qui ne veulent plus voir les choses comme auparavant. C'est pourquoi nous sommes venus auprès d'eux afin de les préparer toujours dans le cadre des clubs de paix. Cette formation que nous sommes en train de donner sur la paix, donc sans la paix, il n'y a pas le développement. Une formation qui se déroule dans le cadre du projet Tofaoulou Pamoja à entendre Réussissons ensemble, projet financé par l'ambassade de Suède et appuyé par CAFO de CJP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.